faire comprendre aux parents qu'ils n'ont pas tort, qu'ils sont victimes d'un système mafieux. Et ce système mafieux corrobore des policiers victimes, des administrateurs, des fonctionnaires, des juges. Voilà, surtout des juges sont pourris. Et on a découvert aussi que des juges, il y a des juges qui ne sont pas réellement juges. Il y a des gens qui viennent de l'armée. Donc c'est tout un business. Donc tout ça, c'est à comprendre, que les gens comprennent que certains juges ne sont pas réellement juges. Et que ce sont des gens qui viennent d'autres corps de métier. Et ils n'ont pas souvent des bagages. Donc ce qui les retient, ce qui les lie, c'est la collaboration. Et cette collaboration leur donne force de pouvoir exercer dans la criminalité. Parce qu'ils sont soutenus partout, de toute façon. Ils sont soutenus avec des policiers fictifs, ils sont soutenus avec les fonctionnaires de l'aide sociale à l'enfance, du départemental, voilà, de la mairie. Donc, je voudrais faire comprendre qu'il y a deux systèmes. Il y a la vraie France. C'est-à-dire la vraie France pour des gens qui marchent là, des gens qui déambulent, et qu'ils ne sont pas tombés dans ce business. Pour eux, ils sont en train de vivre la vraie France. Mais après, il y a la deuxième France, c'est-à-dire la deuxième administration des criminels. Dans cette, parce que c'est parallèle, ceux-là, ils fabriquent du faux. Moi, j'étais en prison, comme je vous dis, accusé comme un des amis, comme plusieurs papas, et ils ont une démarche, on doit expliquer leur façon de faire. C'est-à-dire, ils vous accusent pour de violence. Ça, c'est leur démarche de faire. Ils accusent pour violence, ils vous accusent pour outrage à la personne exerçant les fonctions de l'État, et ils vous accusent aussi sur maladie mentale. Ça, c'est vraiment leurs armes. Et ils fabriquent des faux usages de faux. Mais voilà, ça, c'est leur force. Ah voilà, ça c'est leur force, leur manière de faire. Mais ce qu'on voudrait faire savoir aux parents, qu'ils n'aient plus peur. Parce que moi là, je sors de la prison. Voilà, j'ai vu comment ça fonctionne. Et je sais comment il fonctionne. Un des parents ici, M. Malonda, il en pris, alors qu'il était parti voir ses enfants au niveau de l'aide sociale à l'enfance, les policiers fictifs, la milice, voilà, la milice est venue, ils l'ont accusé pour des mêmes faits que moi j'ai été inculpé, incarcéré pour 8 mois. Bah, heureusement, je connais un peu la loi, donc j'ai commencé à faire des procédures, et puis là où ils m'ont descendu très bas, c'était aussi bien pour moi, dans le sens où j'ai commencé à parler avec des criminels, des délinquants qui sont là-bas, et même, il n'y a pas que des délinquants, c'est encore une autre histoire. Il y a des gens qu'on met en prison gratuitement. Ils mettent les gens en prison pour 2 ans, 3 ans, et ça, ils raclent l'argent du pays. Donc, c'est un business que j'ai été confronté. Donc, par rapport à ma présence là-bas et ma procédure, ils ont trouvé que, moi, je commençais à faire tourner la tête à des prisonniers qui étaient là-bas, surtout que, en entendant certaines histoires, des histoires qui leur permettaient pas de finir en prison pour 2 ans, pour 3 ans. Donc il y a une machine criminelle qui exerce depuis des années, des décennies en France. Voilà, des siècles même. Donc on a la chance aujourd'hui, comme on est rassemblés ici, c'est la force des réseaux sociaux. Je vais parler doucement, voilà, donc on a la force qui nous a reliés et qui nous a permis de tous chacun être dans une ville différente, mais on se fait tous la même chose. Mais on voudrait vous faire savoir que ce ne sont pas la vraie justice, que les papiers qu'ils font, c'est du faux usage de faux. Et ces gens-là, ils sont dans la criminalité la plus totale. Ce qu'on comprend avec la force et avec l'expérience, que l'État est là. Pourquoi l'État n'est pas? Parce que malgré tout ce qu'on fait, malgré les cris que les gens distribuent de leurs images, raconter ce qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. C'est là où on commence à comprendre. C'est comme l'adage qu'on dit, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc on comprend bien, s'il y a un silence, ce qui est un intérêt général. Et quand on parle d'un intérêt général, ça veut dire qu'il y a forcément des gens, des autorités qui sont complices de ça. Je voudrais aussi rajouter un autre truc pour que les gens arrêtent d'avoir peur. Parce qu'il y a dans le système policier, il y a des juges, comment on appelle, des procureurs adjoints.
Voilà, donc on a un souci avec des procureurs adjoints. Ils vont vous envoyer des fausses convocations en disant que le procureur est un procureur un tel. Ils utilisent le terme procureur pour dire que c'est vraiment le procureur de la République. Mais au fin fond, ce sont des petits criminels. Les garçons ou les jeunes qui sont de l'école, ils ont la sorte de réussir. Donc on leur a appris la criminalité. Et pour réussir, il faut mettre le maximum des gens en prison. Donc ces gens sont devenus très criminels. Et ils collaborent avec l'aide sociale à l'enfance, ils sont un peu partout, avec les administrations qui sont, surtout les secrétaires. Je voulais bien parler des secrétaires. C'est plus les secrétaires qui sont dans ce crime. Parce que les secrétaires, ça ne demande pas vraiment un bagage intellectuel. Donc il y a beaucoup qui sont là, qui n'ont pas de diplôme. Et on leur met, on leur place, on leur donne la vie. Et ces gens deviennent des grands criminels parce qu'ils sont reconnaissants devant ces personnes qui leur donnent un poste de travail qui pour eux, ils ne pouvaient pas y accéder. Donc à ce moment, ils trouvent la force de garder son travail en exerçant le mal. Et ce mal-là, c'est-à-dire, c'est de faire du faux usage de faux. Aujourd'hui, vraiment, malheureusement, les gens doivent savoir, partout où ils sont, hein, ceux qui vont nous suivre au niveau des réseaux sociaux, ils doivent comprendre que la France utilise l'hypocrisie la plus totale. Peut-être pas la grande France, on ne sait pas, mais voilà, il faut que ce message arrive, mais si ce message reste toujours dans le silence, on comprend que tout le système de la haute classe, hein, comme on dit. Bon, moi, je ne vais pas dire la haute classe parce qu'ils n'y sont pas. Donc, c'est-à-dire ceux qui se disent autorité, ils utilisent cette criminalité parce que ce sont des milliards d'argent qui est déboursé. Et puis, ils ont du sexe gratuit, du sexe de nos enfants. Hein. Donc, l'argent gratuit. Et puis, ce qu'on a découvert aussi, il y a tellement beaucoup de choses. On a découvert aussi que les gens, des parents, qui ont le malheur, qui ont eu le malheur d'avoir des enfants placés, ces parents-là sont marginalisés. Voilà. Ils sont marginalisés, c'est-à-dire on les bloque partout, ils ne trouvent pas du travail, ils se trouvent, voilà, on bloque tout le système afin qu'ils puissent rester dans l'anonymat, qu'ils puissent rester dans leur quartier, dans leur maison, commencer à boire, se droguer, et voilà, il y a d'autres qui se suicident. C'est ça. Mais la seule force aujourd'hui qui nous réunit, j'espère que vous allez dispatcher, vous allez parler entre vous, que des parents qui nous suivent, qui retournent le courage, qui savent qu'ils n'ont pas tort, mais ils sont tombés dans un crime, et que le fait de ravir les enfants, c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a aucune loi jusqu'ici qui stipule qu'on en ravit les enfants de leurs parents. Même la loi 375 que ces criminels utilisent pour dire qu'ils peuvent prendre des enfants quand les parents sont défaillants. Dans cette loi, on dit même qu'il faut garder l'affection. Il faut garder l'affection. Ce qui dit le lien. Il ne peut pas avoir l'affection s'il n'y a pas le lien entre les enfants et les parents. Ah, il s'avère que ces gens, pour beaucoup qui sont parmi nous, ils ont 5 ans, ils n'ont jamais vu leurs enfants. Ils ont 3 ans, 4 ans, 10 ans. Moi, dans mon cas, ça fait 5 ans. 5 ans, je n'ai pas revu mes enfants. Donc, aucune loi ne dit ça. Voilà pourquoi, chers amis, et les parents qui ne sont pas concernés, sachez que ce problème vous concerne aussi, que ça pourra vous arriver ou à un de vos entourages. Donc voilà, pour sauver la France, il faut se rallier à notre combat afin que toute cette criminalité qui passe dans un silence total, ils utilisent les fonctionnaires. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les fonctionnaires sont des criminels. Ça, je le dis. Ceux qui ne le sont pas, ils doivent représenter les moyens. Voilà. Ils doivent présenter les moyens qui démontrent qu'ils ne sont pas. Mais aujourd'hui, on a la ferme conviction que toute la fonction publique, ce sont des grands criminels qui marchent dans un silence total. Et surtout faux. Et ils utilisent la peur judiciaire avec des policiers, milices. Donc les parents qui sont dans ce cas n'aient plus peur. Aujourd'hui on est beaucoup, on est nombreux, donc on a maintenant des possibilités aussi de pouvoir se défendre juridiquement. Donc n'ayez plus peur, il faut qu'on soit rassemblés, il faut que beaucoup viennent à nous afin que cette histoire prenne fin et qu'on rende les enfants qui sont portés disparus. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci à vous. Alors, attends.
C'est quoi ton pseudo pour le titre de la vidéo? J'appelle comment? TikTok. T'as fait un livre? Attends une seconde. Ah là, tu vois, toi, c'est simple, on est en plein prise de parole, tu aurais pu faire le tour et demander après. Viens, on va là-bas. Voilà. Merci, excuse-moi. Parce que moi, je veux, voilà, pour continuer. Vas-y, fais. Tu t'en vas? Toi, c'est ton numéro quand même. On n'a pas non, la vidéo, je suis obligé de mettre le titre. Bon, alors sinon je m'en vais, moi ça y est, je me barre. Si je dérange. Non, tu m'as pas fait de vidéo avant la fin. Mais j'arrive. Eh, donne-moi ton nom vite. Ya, c'est Ya. Il y a c'est ce qui a marqué sur le livre là. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais marquer ça sur YouTube. Voilà, merci. Que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents. Voilà, c'est pas facile les amis.